On est fin janvier, à l'aube de la reprise de la saison 2025. Ça fait maintenant 3 mois que je suis dans ma préparation hivernale, suite à une coupure de 3 semaines après la Brazilian Ride. Donc j'ai l'habitude de couper au moins 3 semaines, ça permet de régénérer le corps mais aussi de faire autre chose, couper mentalement, ça fait du bien. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de vous emmener avec moi durant ces 3 mois, de vous montrer ce que je fais et pourquoi j'intègre notamment d'autres sports. C'est vrai que maintenant j'habite en Isère et les hivers sont bien plus rigoureux et du coup je fais des choses différentes. Et vous verrez que je fais pas beaucoup de vélo au départ. Après 3 semaines de coupure, je recommence à entraîner en très basse intensité, donc ça passe par de la randonnée. J'ai la chance d'habiter en montagne, donc j'essaye de profiter des quelques week-ends qui restent avant que la neige apparaisse. Donc ça passe par de belles randos, ça passe aussi par de la course à pied. J'aime bien la course à pied parce que c'est relativement vite fait, on va dire. En plus au départ je recommence par des séances d'en gros 30 minutes. Et surtout on est beaucoup moins dérangé par le froid en course à pied. J'intègre aussi des séances de natation. C'est pas trop mon kiff, mais c'est très complet. Même au niveau respiratoire, c'est très intéressant. Pour ce qui est du vélo, je vais le réintégrer petit à petit, mais là avec des séances au départ de home trainer. Et sans oublier le renforcement musculaire ou muscu que j'essaie d'intégrer avec plusieurs séances par semaine, mais je vous emmène, donc vous verrez comment je m'entraîne là-dessus. Séance muscu renfo que j'intègre dès la reprise de l'activité physique. Le but étant de remuscler, on va dire, le corps pour pouvoir encaisser derrière les grosses charges d'entraînement et les gros volumes. Donc ça va du bas du corps jusqu'au haut du corps. C'est vraiment du renforcement, on va dire, basique, gainage, un peu d'haltère, etc. Mais pas de charge lourde. C'est essentiellement des exos répétitifs mais avec peu de charge. Donc vraiment un travail basique, rien de fou. Vous allez voir, la salle, il n'y a pas beaucoup d'agrès, on va dire, de machines. Mais pour ce que j'ai à faire, ça va largement. C'est un travail avec le poids du corps. Ça fait une séance de fête. Comme ça, après, j'ai plus qu'à entraîner le midi ou le soir, ou une séance de cap, de course à pied. Donc en saison, j'en fais plus trop. C'est plutôt du renforcement, du gainage que je garde quotidiennement, mais des séances de 20 minutes. Là, je vais faire 1 heure. Avec des circuits training, c'est-à-dire que j'ai différents exos que je vais mettre 4-5 fois avec un petit peu de vélo elliptique en récup à chaque. Donc voilà, let's go. C'est l'heure que tu t'en ailles maintenant. De retour sur le vélo, après maintenant 5 semaines sans avoir donné un coup de pédale. Et là, ça sera sur home trainer, on est début décembre, il fait froid. Et là, le but, c'est juste de faire 1 heure souple sans exo, juste remettre en route. Donc, moi, j'y vais. À plus. Tu fais combien? Oh là là. Ah oui. Léger, quoi. Donc cette reprise, ça permet aussi de faire autre chose. Je prendrai l'exemple d'une course à pied nocturne que j'ai fait avec mes proches. Typiquement, ce genre de choses, je peux pas le faire en saison parce que je ne cours plus. Donc voilà, ça permet aussi de partager des moments que je peux pas forcément faire en saison. Et du coup, c'est pour ça que cette période est aussi sympa pour ça. Donc ça nous emmène début décembre. Et là, mon entraîneur, il aime bien me placer un petit test à l'effort. Je rigole parce que c'est pas le plus sympa à faire, mais il faut y passer et pour lui ça permet de recalibrer les choses, de remettre les choses à plat et donc c'est important de le faire. Ouais, c'est toujours un peu compliqué les tests à l'effort. Tu sais que tu vas en chier et t'en chies vraiment, quoi. Jusqu'à l'explosion du moteur, c'est pas très agréable. Mais c'est important de le faire dès une saison pour reprendre un peu des valeurs qui vont servir à un entraîneur. Que je remercie pas au passage. Non, et puis sérieusement, ça te sert de base après pour travailler sur les exos qui sont faits quotidiennement et mensuellement pour essayer de monter en charge petit à petit. Donc voilà, c'est un peu la remise en route. On recalibre un peu les chiffres. Mais ouais, c'est fait.
Donc on est mi-décembre, les 2 semaines qui suivent vont être similaires, c'est juste que je vais remplacer les séances de cap et de rando petit à petit par du vélo, ce qui va nous emmener fin décembre, une fois que les fêtes de fin d'année seront passées. Là je ferai mon premier bloc d'endurance et là du coup je l'ai fait à Gérone, Espagne, pour avoir un peu une météo un peu plus clémente. Dès l'arrivée à Gérone, là, pour le premier stage de cette préparation hivernale, on est en Espagne. J'ai choisi un peu cette destination parce que voilà, il fait meilleur et le terrain de jeu est bien sympa. Donc là, ça va être une semaine à alterner des sorties surtout sur route mais un peu de VTT. Donc là, je vais vite me changer, puis je vais aller rouler. Donc 1er janvier 2025, on est aujourd'hui à Argelès, petite semaine de stage en Espagne à Gérone. C'est une localisation que je choisis plaisant parce que c'est pas loin de la frontière française, c'est pas très loin. Et surtout il y a un super terrain de jeu que ce soit en route ou en VTT. Donc le but étant d'habituer son corps à un effort de base, un effort long. Ça servira après de base pour les entraînements futurs, avec des stages en courant mi-janvier, où là on va commencer à monter en puissance et là on va remettre un peu plus de VTT. Donc ce week-end je suis présent à Pralognan-en-Vanoise, donc en haute montagne. Changement de décor par rapport à la semaine dernière. Comme on peut le voir autour de moi, il y a pas mal de neige, il fait bien froid. C'est pas forcément dérangeant, je fais autre chose et d'autres sports. Le programme, le matin c'est home trainer, comme ça me permet de rester au chaud et pas prendre de risques sur la route. De toute façon il fait beaucoup trop froid. Donc aujourd'hui j'avais 2 heures de home trainer à faire avec un rappel d'intensité, enfin c'est les premières, c'est les petites, du 30-30. Donc découpé en 3 blocs de 5 répétitions de 33 en gros, avec des zones de puissance définies. Et sur l'entraîneur c'est toujours un peu plus dur. L'ascension et la descente ne sont pas les mêmes. En plus il fait chaud, on a un peu d'altitude. Donc c'était pas easy, mais c'est une autre chose de fait, j'aime pas trop l'entraîneur. Après maintenant je suis bien équipé, donc ça passe plus vite. Mais clairement je préfère aller dehors, mais ça rend bien service, surtout par les conditions qu'il y a dehors. Il fait en dessous 0, déjà c'est dangereux, et de 2, le corps sur les poumons il ne suffit pas trop, surtout faire de l'intensité. Donc on est bien, donc chaud, on ne fera pas de virus ou autre, pas de risque de gamin. On ira profiter de l'instant sur les skis. Et puis la journée déjà sera bien remplie et demain on recommencera. Et demain sera 2 heures des soupes en entraîneur. Et j'espère faire au moins 2 heures de ski de fond. L'après-midi, c'est ski de fond. Un sport qui est très complémentaire parce qu'on travaille à la fois le bas du corps et le haut du corps. Très complet, qui est très physique, donc c'est pas forcément simple au départ parce que c'est un sport qui reste très technique, qu'il faut appréhender, mais ça vient relativement vite et surtout ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, et donc du coup c'est bien sympa de faire autre chose et ça permet de découvrir aussi des paysages complètement différents de ce que j'ai l'habitude de rencontrer à l'été. Donc let's go. Je sais pas, c'est la neige, elle est trop molle. Donc là on est à 1 mois de la reprise des courses, donc début janvier, sachant que la reprise se fera début février sur la Méditerranée épique en Espagne, une course à étapes de 4 jours. Donc là j'ai fait mon premier bloc à Gérone d'endurance, principalement sur route. Et là maintenant je vais basculer sur un deuxième cycle, toujours à faire du volume mais en intégrant aussi des intensités type 30-30 ou des séries au seuil un peu plus longues. On va faire des exos plutôt variés dans le but d'habituer son corps à monter un peu plus en intensité et pour se préparer au mieux à cette course de reprise. Bon, clairement tous les ans il y a du gros niveau en plus parce que tout le monde fait un peu pareil, reprend entre guillemets au chaud en Espagne.
Donc il y a un gros niveau, à chaque fois je prends une bonne claque, mais c'est pas grave, parce que le but c'est vraiment de reprendre du rythme, reprendre les automatismes sur le vélo techniquement. Donc faut pas s'affoler et l'objectif c'est toujours en ligne de mire le gros premier événement, ce qui est la Cape Epic. C'est une course d'Europe. Donc il est 8h30, c'est l'embauche pour moi. Pour ceux qui ne savaient pas, je travaille chez Schwalbe, donc fabricant de pneumatiques pour vélo. Moi je vais y travailler, mais alors du coup on se retrouve à midi pour la séance de home trainer. Allez, à tout à l'heure. Du coup je reviens des courses, donc là ça va parler nutrition. Allez, let's go. Donc le plein de courses est fait et c'est vrai que personnellement j'essaie de faire attention à ce que je mange parce que c'est mon carburant et du coup j'essaye de l'équilibrer entre voilà, les protéines, les lipides et les glucides. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous détailler ce que je mange quotidiennement en fonction bien souvent, bien évidemment des saisons et de la période d'entraînement. Dans le sac pour la semaine, là en l'occurrence j'ai des poireaux, souvent en soupe pour le soir, salade parce que c'est vrai que j'en mange beaucoup, les bananes c'est souvent en banane à bread, champignons là en l'occurrence ce sera pour un risotto, des œufs bon ça fait des protes, orange ça je les prends le matin en jus avec un extracteur, il y a un peu de patates, c'est des féculents, ça change de ce que j'ai l'habitude de manger autrement. La clémentine aussi, là c'est pareil pour un peu de fruits pour les encas. De la patate douce, ça aussi pas mal. Très intéressant les avocats oléagineux avec des galettes, c'est pas mal le soir. Et des pommes. Les pommes je les mange principalement le matin au petit-déj. Et pour le sec, on essaye de prendre au maximum des produits de base pour éviter tout ce qui est plat cuisiné. Donc là en l'occurrence on a la galette de riz, on a du chocolat, enfin du cacao en poudre non sucré, qui va avec les flocons d'avoine pour le matin. On va aussi avoir du pain complet pour les tartines par exemple, qui vont avec le Saint-Moré. En protéines, on a du blanc de poulet, de la truite et du jambon sec. Et pour finir, on a du Alpro pour tout ce qui est encas. Donc bien sûr, il y en a aussi dans les placards, mais globalement c'est ce que je vais utiliser pour une semaine. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi vous donner des idées de recettes. Bon, fin d'entraînement, 3h30 aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est moins drôle. Il caille, il pleuvait même tout à l'heure, maintenant il neige. Pas les conditions idéales, j'ai les pieds congelés, mais voilà, ça fait partie du jeu. La saison hivernale, c'est pas toujours au chaud, c'est fait et c'est une bonne chose de faite. Et puis demain on mettra ça en VTT, donc là je vais me changer vite fait, puis on va quand même aller profiter un peu de la neige et faire un peu de raquette. Et puis surtout se mettre au chaud. Allez, ciao. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'est pas toujours simple de s'entraîner comme je disais en Isère, mais ça fait partie du jeu, il faut bien se couvrir. Et c'est pourquoi aussi je bouge un peu. Le deuxième bloc, là, je l'ai fait sur Aix pour avoir une météo un peu plus clémente. On y va y aller. Donc présent à Aix-en-Provence pour le second stage de préparation hivernale. Donc après l'Espagne, le sud de la France. Donc là, on a 4 jours à enchaîner VTT et route. Donc là, avec un peu plus d'intensité. Cette fois, je suis descendu avec Théo, mon coéquipier, pour la saison 2025. Donc ça va permettre de remettre en route, surtout en VTT où il y a de quoi faire. C'est vraiment, dans le massif de la Victoire, c'est vraiment sympa. Il y a de beaux singles. Donc on va pouvoir remettre en route et reprendre les automatismes. Et après, ça nous emmènera à la première course qui sera la même. Allez, c'est parti. Donc ça y est, fin du deuxième stage à Aix-en-Provence. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc ouais, c'était vraiment chouette de pouvoir évoluer dans un climat plutôt sec et ensoleillé. Donc on a bien profité. 4 jours en alternant VTT et vélo de route. Donc là avec quelques exos pour commencer à faire du rythme parce que la première course va arriver très vite, donc dans 3 semaines. Encore 2 week-ends pour se préparer et puis on pourra raccrocher le premier dossard. Donc hâte de remettre ça et on se retrouve bientôt.
Donc on se retrouve dans l'atelier, je viens de recevoir un de mes nouveaux vélos pour l'année prochaine, donc le Oiz, là c'est un MLTD et du coup je vais vous expliquer ce que je vais changer dessus parce que là il est vraiment sorti d'usine et il y a pas mal de choses que je vais changer, faire évoluer. Déjà tout ce qui est pneumatique, voilà, je vais passer sur du Schwalbe, je vais mettre un capteur de puissance. Donc c'est un quartz avec un plateau ovale de chez Absolute. Je vais changer les griffes, je vais revoir ma position, notamment baisser le guidon. Donc recouper le guidon, je vais le mettre en 720, faire mes réglages de suspension. Et je vais aussi le mettre à ma cote pour qu'il soit prêt à rouler à ma convenance et ce sera tout bon. On est mardi soir, là je suis en train de préparer mes affaires et je vais partir dans la foulée pour l'Espagne. Première course de reprise à Ropessar sur la Medépic. Je reprends toujours un peu là-bas et comme pas mal de monde. Il y a un gros niveau, mais c'est vraiment sympa de rouler là-bas. Il y a 4 jours bien intenses avec des circuits bien techniques. En général, je prends une bonne claque, clairement, parce que les Espagnols sont un peu plus près que nous Français, mais au moins ça me permet de reprendre les automatismes. Et puis surtout de remettre un dossard, donc ça y est, on y est. Et on verra bien ce que ça a donné, la préparation hivernale. Ça permet d'un peu de jauger par rapport aux autres. Ça va être sympa.